Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser il y a tout qui tombe, ça y est, ça commence. Au bon partenaire. On va dire un partenaire compatible parce que bon, par simplicité, j'ai mis le bon partenaire pour moi, pour vous, pour vous qui écoutez quoi. Mais le truc c'est que, en fait, c'est plutôt le partenaire compatible. C'est un profil qu'on va faire. Et puis on va quand même voir s'il est déjà dans votre entourage ou pas. Enfin, s'il y a une personne comme ça qui correspondrait, qui est déjà présente, voilà. Et enfin voilà, on va regarder un peu tout ça. J'ai décidé de vous faire 3 choix. Alors le premier, ça va être avec... ce que je vais faire, je vais tirer déjà 3 cartes. Hein. Il y en a combien là? 1, 2, 3... 4, 5, non, ça fait trop. Je vais retirer. Ce que je vais faire, je vais en mettre une, hein, déjà. Ça sera le trim. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, alors on va pas commencer avec celui-là, on va commencer avec la magie des mots. Alors la magie des mots en premier. Donc je vais tirer un des traits de caractère, voilà, et puis après je tirerai les autres. Hein. Donc le premier choix, ça sera la magie des mots, pardon. Le second choix, il est là. Hop. Le second choix, c'est le mouvement, la magie du mouvement des fleurs. Et le troisième choix, avec quoi je vais vous le faire? Avec celui-là. Je crois que c'est les magies de la terre, celui-là. Je sais plus. Bon, on va dire les mots, les fleurs, la terre. Voilà. Hop, et ça donnera déjà un premier trait de caractère de la personne. Alors, faites votre choix. Merci d'être là, et j'ai oublié de le dire. Et, et puis surtout, j'espère que vous allez bien quand même. Et j'ai oublié de dire, on est sur du sentimental évidemment, et on est sur de l'aide temporelle, voilà. Donc quand vous tombez dessus, il y a quelque chose à entendre, et on garde son discernement. Donc soit ça vous parle, soit ça vous parle pas. Le but, c'est aussi de développer votre guidance intérieure. Donc voilà, c'est à vous de discerner les informations qui sont pour vous si vous les sentez vibrer en vous. Oh, aujourd'hui, hein, je devais tout zapper, j'étais à fond parti dans la guidance. Et bien voilà, alors c'est parti. Donc, si vous prenez le premier choix, vous restez là. Si vous prenez le second choix ou le troisième choix, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et puis on commence tout de suite. Pour ceux donc qui ont fait ce premier choix, alors la première chose qu'on va faire, on va prendre une inspiration, parce que là d'abord on va dégager les énergies. Hein. Donc on prend une inspiration et on lâche tout. Voilà, c'est manière de rien envoyer, de rien... Oh pardon, j'ai travaillé toute la nuit sur la guidance là, qui merdait au niveau de du chargement et compagnie. Et alors du coup je suis complètement éclaté aujourd'hui. J'ai eu que des galères là depuis qu'il y avait ces problèmes. Hop, on va tirer deux autres, enfin là maintenant plus qu'un, mais traits de caractère de cette personne. Voilà, et voilà. Donc là on a un petit panel, ça va être 3 traits marquants de sa personnalité, de cette personne qui est le bon partenaire pour vous, le partenaire compatible, hein, homme ou femme. Hein. Après ça c'est en fonction vous de vos préférences. Voilà, on va regarder le premier trait de caractère. Attendez, du coup on va ouvrir les autres. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui est dans le mouvement, qui est très actif, mais qui parfois a tendance à s'enfermer un peu dans des situations, alors qu'en réalité il pourrait en sortir. C'est-à-dire, des fois il se laisse peut-être prendre par des responsabilités. C'est quelqu'un qui fonce, hein, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a une capacité à s'empêtrer un peu des fois dans les situations, mais en compensation, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fonce, qui est actif, qui est dans le mouvement, et qui également, alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un en fait
peut-être aussi qu'ici, la tendance des fois à aller un peu dans des impasses, on va dire, au début, il ne voit pas comment s'en sortir, il continue à taper dans le mur, et puis d'un coup, paf, ça se met en route, résilience, et on coupe et on sort de la situation. Donc c'est vraiment quelqu'un de très résilient, quelqu'un qui très certainement s'est trouvé dans sa vie face à des situations bloquantes, où il a fallu aller prudemment, et à la fois où peut-être il était délicat de défaire la bandelette, même si évidemment le choix est toujours là. Mais je pense que c'est quelqu'un qui sait s'enfermer dans des responsabilités dans lesquelles finalement il n'a rien à faire en quelque sorte, ou du moins dans lesquels il va se bloquer, et finalement, alors que la solution est là devant le nez. Donc c'est le choix aussi. Donc, mais avec cette carte-là, c'est quelqu'un de très énergique, hein, de très vif, de très actif. Et je pense quand même que même si quand les situations délicates se présentent, peut-être que cette personne, elle s'y laisse un peu, elle sort pas de suite. Mais quand elle commence à se réveiller, quoi, plus rien l'arrête. Et elle va trancher clairement avec tout ce qui est... elle se laisse pas arrêter longtemps. C'est-à-dire que les barrières, il y a un moment où elle les fait sauter, parce que d'un coup, elle a un regain, comme un élan vital qui vient et qui... c'est la survie, quoi. C'est la survie. Elle a un instinct de survie très fort, cette personne. Un instinct de résilience très très fort, qui dit qu'au final, en réalité, les barrières qu'elle a, les frontières qu'elle se met, il n'y a qu'elle qui se les met. Et quand elle veut plus une frontière, elle la dégage. En fait, les situations dans lesquelles elle reste enfermée, c'est parce qu'elle veut bien y rester. Du moment où elle prend la décision que ça ne lui convient plus, elle n'aura aucun problème à trancher. Et là, elle va tout laisser en arrière. Donc, personnalité intéressante, je dirais que c'est une personnalité en fait qui se dévoue parfois à des causes, hein, jusqu'à un certain sacrifice. Et d'un coup, il y a l'instinct de survie qui ressort. Et puis, c'est quelqu'un qui en réalité est très libre. Hein, parce que cette personne, elle a en elle ce rebondissement, là, cette capacité à se sortir de tout, en fait. Personnalité intéressante, là, vraiment. On va de suite te demander, est-ce que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage ou de vos connaissances, ou avec qui vous avez déjà eu un contact quelconque? Est-ce que vous la connaissez, cette personne? Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, de près ou de loin. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu contact. On va regarder. À quoi vous pouvez la reconnaître? On a 3 cartes. 4 cartes. Alors, c'est quelqu'un qui avance, effectivement. C'est quelqu'un qui a une grande conscience de lui-même et qui va au-delà de ses peurs. Quand se présente une situation où il pourrait y avoir des faux semblants, etc., cette personne, elle n'hésite pas à ouvrir le rideau, quoi. Elle dit, bon, allez, on ouvre, on regarde ce qu'il y a derrière. C'est quelqu'un d'assez mature et qui dégage une plénitude. C'est quelqu'un qui assume pleinement qui il est, ce qu'il est, qui vit sa plénitude, mais qui vit surtout ce pourquoi il est venu, qui est conscient ou consciente de sa force, de ses capacités. C'est quelqu'un qui se régénère, évidemment. Ça, on l'a vu, hein, ça fait partie... ça sont des majeurs en plus, et là on en a une troisième, mais c'est quelqu'un qui est capable de réévaluer les situations, et quelqu'un qui a une capacité d'adaptation très très forte. Quelqu'un qui recherche la vérité, l'authenticité,
C'est pas quelqu'un qu'on peut enfermer dans une situation où il y a des mensonges, par exemple. Instantanément, elle va les brûler, les mensonges, cette personne. Elle va dire, bon, attends, là, je veux savoir la vérité. Je veux voir ce qui est clair. Enfin, comment faire, tac, tac. Et puis, en deux, elle va réadapter, réévaluer la situation et elle va renaître de ses cendres. Et elle va C'est vraiment une forte personnalité. Quelqu'un qui est capable de s'adapter à tout. Une résilience très 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 forte. Et à la fois, c'est quelqu'un qui est solaire, qui rayonne, ça ne m'étonne pas avec cette carte aussi, qui dégage une innocence, une joie, une clarté justement, on en parlait. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un de sécure, quelqu'un de à la fois sérieux et à la fois léger. On a quand même 3 majeurs. Je pense que c'est quelqu'un d'important dans votre vie. Ou en tout cas, si cette personne n'est pas encore importante, elle va l'être sur votre chemin de croissance. Parce que on a 3 majeurs et donc c'est un caractère fort. C'est quelqu'un qui rebondit toujours. C'est quelqu'un qui cherche toujours à créer du positif aussi. C'est-à-dire, il y a des choses... elle aime bien mettre les choses en lumière, mettre les choses en conscience pour justement prendre les décisions, laisser mûrir les situations, mais en connaissance de cause. Pour pouvoir faire toujours les choses de manière apaisée. Et pour pouvoir aussi réévaluer les situations quand c'est nécessaire pour ne pas se laisser à terre, ne laisser personne à terre, ni elle-même, ni les gens autour, de toujours faire tourner. C'est vraiment changer le prisme. Il y a cette force d'adaptation très très importante chez cette personne. C'est un peu un caméléon, quoi. Et un caméléon, mais très 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 clair, très dans la vérité en fait. C'est-à-dire que c'est pas un caméléon parce que on biaise le truc, non. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas arrêter. C'est-à-dire que les problématiques dans lesquelles elle va rester, c'est juste parce que elle accepte de s'y laisser. Mais à partir du moment où c'est qu'elle prend une décision, où c'est qu'elle voit clair, qu'elle a levé le rideau, elle va tout chambouler parce qu'elle-même, de toute façon, va s'adapter, va renaître de ses cendres. C'est un vrai phénix, cette personne. Et à la fois, à chaque fois, il y a cette manière de prendre que la joie de la vie, la simplicité, tout en clarté, toujours avec du soleil. C'est une personne très solaire, très joyeuse, très... je pense que les gens sont en confiance avec cette personne, vraiment. En tout cas, vous pouvez l'être. Parce qu'elle est très vraie. Elle a une authenticité. Elle voit par-delà les situations. Et elle va toujours au-delà des problèmes. C'est-à-dire, ce qui est mourant, on renaît, tac. Donc voilà, là vous avez des détails qui vont vous permettre de reconnaître cette personne puisqu'elle est déjà dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus chez vous, cette personne? Allez, avec ça. Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus chez vous? Votre liberté, votre capacité, votre pouvoir intérieur, votre action, votre manière d'agir, la douceur avec laquelle vous intervenez, mais votre liberté, votre capacité à agir librement, à penser librement. C'est l'esprit du printemps. C'est aussi une question... il y a quand même aussi cette notion de régénérescence, d'avoir des projets, de recréer la vie, parce qu'il y a cette notion de cycle aussi. Mais le printemps, c'est qu'en fait, vous avez ça en commun.
d'être libre et innocent à la fois. Enfin, innocent, c'est-à-dire de savoir saisir l'instant, la joie, etc. Vous l'avez en commun, ça. Et ça lui plaît énormément de voir ça chez vous. Mais c'est vraiment votre liberté de penser, votre liberté d'action, cette manière que vous avez de vous mouvoir dans la vie qui est très belle, hein, en laissant fleurir ce que vous avez envie de laisser fleurir, en prenant soin de vos projets, etc. Et vous, qu'est-ce que vous allez... Ah là là, à chaque fois, hein, alors là, le truc il tient pas trop bien, quoi. Je sais pas ce que j'ai foutu, voilà, ça devrait aller. On y voit là, ouais. Bon, ça semble, mais ça tient moyen. Voilà, ça y est. Ça, c'est parce que j'ai tendance à mettre mon pied sur le socle. Alors, qu'est-ce que... Donc ça, c'est ce que l'autre va aimer chez vous le plus. Donc c'est votre liberté de penser, votre liberté de vous mouvoir, etc. Avec beauté, avec force aussi. Et vous, qu'est-ce que vous allez aimer le plus dans cette personne? Qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? Ou qu'est-ce que vous aimez déjà le plus? Je ne sais pas, parce que s'il le faut, vous êtes déjà avec le bon partenaire. Le miroir. Ce que vous aimez, c'est qu'en fait, c'est une histoire, c'est joli, c'est une histoire qui date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui renaît d'un passé. C'est une histoire qui nous parle. Il y a une grande spiritualité aussi, une ouverture sur d'autres plans, sur d'autres vies. En fait, ce que vous aimez, c'est que c'est pas la première fois que vous vous aimez. On va dire ça comme ça. Ce que vous aimez le plus dans cette histoire, c'est que vous vous aimez, et c'est pas que sur Terre. Hein, il y a quelque chose de plus grand dans cet amour, dans cette relation, chez cette personne. Vous la reconnaissez en fait. C'est comme elle est un peu la manifestation vivante de l'amour, d'un fonctionnement, d'une spiritualité, de cet amour. C'est un peu aussi le bout du tunnel, c'est-à-dire on se retrouve enfin, comme si quelque chose, comme si on réparait quelque chose dans cette relation. Mais oui, c'est en fait ce que vous aimez le plus, c'est de reconnaître l'autre, de le connaître déjà en fait. Vous savez déjà qui il est, vous l'aimez, vous savez déjà, il y a déjà une part qui est construite en fait. Je vais vous tirer un conseil et puis je m'arrêterai là pour vous. Le conseil, qu'est-ce que c'est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne, cette rencontre, je sais pas, de ce partenaire en fait. Voilà. Quel est le conseil pour que, je sais pas, pour le rencontrer vite ou pour que ça se passe bien, ou je sais pas. C'est en fonction si vous le connaissez. Enfin, on sait que vous le connaissez déjà, qu'il est déjà dans votre entourage, ce futur partenaire, ou éventuel partenaire, mais peut-être vous êtes déjà avec, je sais pas, ou pas. Le conseil, c'est alors agissez selon votre âme et conscience, toujours, en reliance avec votre essence. Agissez de manière carrée, avec l'amour profond, évidemment, que ce soit ça qui motive vos actions, mais faites les choses de manière carrée. Ne sortez pas, en fait, il faut qu'il y ait un cadre formel. Soyez vrai vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis aussi... Bon, alors c'est marrant, parce que, enfin, si vous êtes déjà par exemple en couple avec, vous pouvez aller au mariage. Enfin, c'est le conseil, quoi. Mais en fait, faites les choses dans les règles, en respectant les lois de sagesse, les lois les lois sacrées, les rituels, les normes, quoi. Voilà. Ce qu'on vous conseille, en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire ici, on vous conseille pas, par exemple, de vivre les choses. Imaginons c'est quelqu'un qui est dans votre entourage mais qui est pris, ne sortez pas avec tant qu'il est pris, quoi. Faites les choses de manière carrée. Attendez qu'il soit libéré.
ou si vous vous mettez ensemble, il y a un certain sérieux. On vous conseille d'avoir un sérieux. Parce que en réalité, c'est une relationnel avec un engagement profond. Et c'est ce que représente cette carte. En tout cas, faites selon les formalités qui à vous parlent. C'est-à-dire que si vous, dans votre tête, bon ben ça doit fonctionner comme ci, comme ci, comme ça, le couple, ou ça fonctionne, voilà, ça doit être cette étape, bon ben suivez votre propre, les normes qui sont en accord avec vous-même, parce que là on nous parle vraiment de rendre cette relation formelle, de l'inscrire dans quelque chose de plus grand. Après, ça ne veut pas forcément dire aller au mariage. Mais c'est peut-être tout simplement que voilà, on va prendre des engagements l'un envers l'autre. Mais bon, que tout soit motivé toujours par, on va dire, la reliance à votre essence. Ce qui, pour vous, est la norme en fait. Pour vous, si c'est normal qu'il se passe ça dans une relation, alors c'est comme ça qu'il faut aller. Si pour vous, d'abord, je sais pas, voilà, il y a des étapes à faire avant qu'il se passe ci ou qu'il se passe là, bon, ben, respectez vos propres étapes, quoi. Parce que c'est pas forcément non plus que ça doit entrer dans un cadre de formalité, on va dire, extérieure. C'est plus le fait que ça soit formel vis-à-vis de vous-même. Prenez un engagement carré, en fait. Et inscrivez cette relation dans un engagement carré. Voilà. Carré vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre. Que les choses, ça par exemple, ça parle, ne prenez pas la relation si c'est un truc caché. Vous voyez, parce que c'est pas carré. Carré, c'est quand tout est clair. Tout est clair quand on est en règle avec le monde et avec soi. Voilà. Bon, je m'arrête là. Ça, ce sera le conseil. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très belle relation. J'espère que cette personne, vous la reconnaîtrez ou elle se manifestera rapidement. J'espère, sinon, si vous êtes déjà avec, ben, je vous souhaite le meilleur vis-à-vis de cette personne et surtout pour vous, que vous soyez dans un lien épanouissant et que ce soit beau et chouette et plein de vie et plein d'amour. Et voilà, que du bonheur pour vous. Voilà. Merci d'avoir été là. Merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, de visionner, de partager, de liker. Pensez à activer la cloche, parce qu'en ce moment, je galère pour publier tous les jours. J'essaye, mais en fait, j'aimerais réussir à vous publier 2 guidances par jour. Et bon, j'ai des problèmes de format, de transformation. Enfin, bon, je vais vous épargner les détails de ma guéguerre avec les chargements et les mises en ligne. Mais je vais y arriver, je vais y arriver. Petit à petit, je trouve des astuces, je me débat avec. Mais je pensais à activer la cloche, ça vous permettra d'être prévenu chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort. Voilà, si ça vous intéresse, évidemment, si ça vous intéresse pas, c'est pas la peine. Et, et puis voilà, et puis je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, soit sur Allob avec Mina le matin, donc dans le nouveau format, ou soit donc pour les énergies générales et sentimentales du jour, soit pour les guidances sentimentales, pour un soin ou pour du relationnel classique, ou enfin bon voilà, ou du développement personnel si ça me pète incessamment sous peu. Voilà. Je vous fais des bisous. Allez, je sais pas si vous restez pour le suivant. Moi en tout cas, j'y passe quoi. Et je vous fais plein de bisous encore. Donc ça on va le mettre là pour l'instant. Et donc, pour ceux qui ont fait ce choix de la deuxième carte, qui est le mouvement la magie du mouvement des fleurs, on va d'abord prendre une inspiration. Au bout du jeu, il va même d'avoir pris l'inspiration. Et on lâche tout. Ah, ça fait du bien. Alors, donc là, on a un trait de caractère. On va en prendre 2 autres.
de ce bon partenaire, de ce partenaire. Bon, ok, non, mais là, il y en a vraiment trop. Quoique, je vais prendre que celle du dessus. Allez, celle-là et celle-là, voilà. Paf, paf. Hop. Alors, ok. Et ici, paf, voilà. Alors, les traits de caractère de cette personne qui serait le bon partenaire pour vous, ou la bonne, c'est pas genré, évidemment. Alors, c'est quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un qui se met en mouvement par rapport à ses émotions. Les émotions, les sentiments la font bouger, cette personne. C'est quelqu'un de lancé, quelqu'un avec une vivacité, une joie de vivre. C'est quelqu'un qui est mu par son émotionnel. C'est vraiment très important pour cette personne. Oh là, je veux tout tomber, c'est pas grave. C'est vraiment ça qui la motive. Hein. Et puis, c'est quelqu'un d'enjoué. C'est quelqu'un qui va dans la vie, qui marche dans la vie d'un pas joyeux, avec de l'énergie, mais en reliance toujours. Ce qui fait moteur, c'est toujours l'amour, les sentiments, les émotions, l'envie. L'envie, pas comme avec les bâtons, mais le fait d'aimer quelque chose. Tout ce qui est fait chez cette personne est fait par amour. Si son travail, par exemple, c'est quelqu'un qui va faire les choses avec amour. Si elle est avec quelqu'un, elle est avec amour. Il y a un enthousiasme, vraiment. Elle se laisse emporter par ses émotions. Bon, après, c'est peut-être quelqu'un, quand même, qui fait preuve d'une certaine prudence malgré tout. C'est quelqu'un qui peut être parfois en vigilance. Attendez, 2 secondes. Excusez-moi, les chouchous. Toujours l'intervention divine des chouchous d'amour. Ouais, on peut voir, donc c'est une personne, alors je vous disais, qui est mue par l'amour, qui est, ou par ce qu'elle aime en fait. Elle se met en mouvement pour ce qu'elle aime. Mais c'est quelqu'un qui parfois peut-être se mettre en retrait par rapport aux événements. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne, quand il se passe des choses où elle voit qu'il y aurait besoin de réagir, qu'il faut s'adapter, etc., ben, elle va se mettre en recul par moment, peut-être parce qu'elle se sent en difficulté. Mais elle ne va pas céder aux événements à proprement dit, mais elle va plutôt se mettre en retrait pour réétudier la situation. Et justement, pour ne pas aller détruire ses espoirs, elle va réétudier et analyser de manière plus posée pour générer les changements en fait dans son mental qui sont nécessaires à la bonne continuité de sa mise en marche. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici. Alors là, ce qu'on nous dit, bon, c'est quand même quelqu'un de séduisant, quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui a la maîtrise de son quotidien, qui l'assume. C'est quelqu'un qui est charmant et qui l'assume, ou charmante et qui l'assume. C'est quelqu'un qui maîtrise complètement son environnement et qui l'assume, c'est-à-dire qui prend tout à main, qui est efficace, qui sait comment gérer, organiser les choses. C'est quelqu'un de sécurisant qui... Ouais, c'est quelqu'un de sécurisant, c'est quelqu'un sur qui on peut compter véritablement. Et à la fois, c'est quelqu'un qui sait créer, qui sait se donner les moyens, je dirais, d'aller vers ce qui l'intéresse, quoi.
Cette personne, elle a une grande efficacité assumée. C'est working girl un peu, hein. La reine de denier. C'est quelqu'un qui est efficace dans le quotidien, dans la matière, hein, mais aussi qui, au niveau corporel aussi. Enfin, vous voyez, c'est tout ce qui est le denier, c'est-à-dire la gestion de la vie, la gestion du corps, la gestion... et donc, la manière dont elle intervient vis-à-vis de ce matériel, du corps, de tout ce qui est terrestre, etc., ben elle est très efficace, quoi. C'est assumé, pleinement assumé. Et elle a les choses en main, quoi. On va dire ça comme ça. Elle a les choses en main. Et ça ne m'étonne pas du tout parce que couplé là avec ça, ça fait une personnalité très volontaire, qui est motivée par ses passions, par ce qui lui plaît. Elle se met en marche pour ça. Elle va faire les changements qui doivent être opérés dans son mental pour faire advenir de manière efficace ce qu'elle veut créer. Donc c'est une personne déterminée, volontaire, mais il y a quand même une grande sensibilité, une capacité à s'émouvoir qui est forte, hein. C'est quand même quelqu'un qui est mu par ses rêves, je dirais. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait tout pour que ses rêves deviennent réalité. Il y a vraiment ce côté-là, quoi, d'être... Bon, ça peut être quelqu'un de séduisant, hein, vraiment, de séducteur, un peu même dans sa manière d'agir. Parce que ici, on a la reine de Pentacle et elle est naturellement séduisante. Et avec le chevalier de coupe, bah, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions. Donc, qui est séduisant par son alignement avec son émotionnel, sa sensibilité, etc. Ça peut donner un côté, quelqu'un qui a des capacités d'écriture, hein, ou des capacités d'exprimer en fait ses sentiments. Et du coup, ben, comme c'est exprimé et que c'est assumé, et que c'est adapté à la situation, c'est quelqu'un de particulièrement charmant, quelqu'un qui a la maîtrise de l'attirance en fait. Mais toute sa vie est mue autour de son cœur, quoi. Et de réaliser ses rêves dans la matière, de les faire advenir dans la matière. Donc une personnalité intéressante, un peu comme un artiste ou quelqu'un en tout cas qui est très très relié à sa sensibilité, ouais. Très très relié à sa sensibilité. On va regarder, est-ce que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage, hein, ou est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrerez plus tard. Donc, est-ce que vous l'avez déjà dans votre entourage? Est-ce que vous avez déjà eu un contact quelconque? Je sais pas moi, une discussion, ou de près ou de loin, quoi. Je veux dire, voilà. Est-ce que vous avez déjà... Est-ce que cette personne, elle est déjà part de votre entourage, de près ou de loin? Non, c'est quelqu'un que vous rencontrerez, qui n'est pas encore présent dans votre entourage. Donc, vous la connaissez pas encore, cette personne. Ok. Donc c'est quelqu'un de très compatible avec vous, hein, évidemment, puisque c'est sur ça que se pose la guidance. Donc cette personne-là, c'est une personne que vous rencontrerez, que vous ne connaissez pas encore. Donc c'est plutôt cool. À quoi vous pouvez reconnaître, ou à quoi vous reconnaîtrez cette personne? Bon, déjà, vous avez quand même quelques traits de caractère, mais c'est quoi qui va faire tilt? C'est quoi qui va faire que d'un coup, vous allez dire « Ah ouais, mais c'est lui ou c'est elle, quoi ». Ah oui, bon, d'accord. Bon, vous allez le ressentir intimement, très fortement. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... donc, vu que vous ne la connaissez pas, qu'elle n'est pas dans votre entourage, ben, alors c'est quelqu'un qui vient d'un passé plus lointain. Alors après, c'est selon vous, comment vous le voyez. Si vous avez une ouverture vers les vies antérieures, ben, alors c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie. Si vous n'avez pas d'ouverture vers ça, ça peut être un ex, ça, qui n'est pas à l'heure actuelle dans votre entourage, mais qui est quand même là. Enfin, ou du moins qui pourrait bien revenir. Bon, moi je vais quand même vous dire ce que j'en pense, hein. Selon moi, c'est plutôt quelqu'un
que vous allez reconnaître quand vous allez la voir, cette personne, et parce qu'elle vient du passé, et parce que c'est pas la première vie ensemble, parce que vous avez déjà vécu des trucs ensemble. Je vous dis ça aussi parce qu'en fait, pendant que j'étais en train de tirer cette carte, mon œil a été attiré par le vintage, et le vintage, clairement, il parle souvent de choses qui sont pas de cette vie ici. C'est un tarot, enfin c'est un oracle, pardon, qui pour moi nous parle de... Vous reconnaîtrez cette personne aussi à ce que c'est quelqu'un d'équilibré. C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, en lien avec sa sensibilité bien évidemment, mais vous allez trouver que cette personne, elle est équilibrée, que c'est quelqu'un de doux, qui a une douceur, une justesse. Et je prends une troisième carte pour la reconnaissance, quoi, pour que vous ayez plus facile à reconnaître cette personne. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un sentiment profond, intime, un sixième sens. D'un coup, vous allez avoir peut-être le truc qui... ou les papillons au ventre, et oh mince alors, mais c'est trop bizarre quoi, j'ai l'impression de te connaître, ça se serre dans mon... J'ai les tripes qui se retournent, j'ai le cœur à l'envers. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire que émotionnellement parlant, je dirais, le corps va parler, les émotions vont parler quand vous allez la voir, cette personne. Ouais, vous allez la percevoir comme quelqu'un de parfait pour vous, en fait. Vous allez la trouver équilibrée, vous allez la trouver en harmonie totale avec vous-même. C'est comme si ouais, vous aviez trouvé la plus grosse framboise, quoi. Et la framboise magique. Donc voilà, donc vous allez la reconnaître. Peut-être elle sera en train de manger des framboises d'une manière tout à fait, tout à fait équilibrée. Peut-être elle pèsera les framboises. S'il faut, c'est le fruitier. Bon, en fait, je sais pas, je dis ça, je dis des bêtises. Bon, en fait, ça pourrait arriver, si ça arrive, dites-moi. Ok, bon, c'est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, vous allez vous dire, waouh, cette personne, elle est parfaite pour moi. Regarde, elle est parfaite, on est à l'équilibre. Elle est équilibrée elle-même, mais surtout, on est en balance, on est à l'équilibre ensemble. C'est rigolo, avec la balance et les framboises, ça pourrait bien être... c'est rigolo, ça. Il y en a un d'entre vous, c'est sûr, c'est le fruitier ou la fruitière. Enfin, je sais pas comment on dit, je sais pas si ça se dit ça. La personne qui vend des fruits, quoi. Et là, avec la lune, ouais. Ouais, les vies passées, là, c'est clair et net que vous connaissez déjà, quoi. Vous connaissez déjà, c'est une histoire qui marche... Enfin, qui marche, c'est pas toujours évident, les histoires de ce genre, mais ce qui est sûr, c'est que votre corps et votre émotionnel vont vous prévenir quand ça va être la bonne personne, parce que vous allez instantanément la reconnaître comme votre alter ego, quoi. Voilà, parce qu'avec cette carte-là de perfection et de balance, c'est vraiment, on sent cet équilibre, on sent cette reconnaissance mutuelle. Ici aussi, on voit comme un sablier, comme le signe de l'infini dans l'autre sens. Et c'est ça, c'est que il y a un passage entre vous, quoi. Il y a une reliance parfaite, quoi. Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus chez vous, cette personne? C'est quoi qui va lui plaire le plus chez vous? Le page de bâton. Ce qu'elle va aimer le plus chez vous, ben, c'est justement votre côté sentimental, le fait que vous soyez quelqu'un de créatif, relié à vos émotions, que vous soyez un peu jeune dans vos émotions, que vous vous laissiez aller à l'amour, mais d'une manière fraîche et délicate, quoi, un peu. Elle aime ça, elle aime votre douceur, ce côté un peu amour innocent en vous. Ce côté de je découvre, je me laisse découvrir, ou
Elle va aimer que vous soyez amoureux ou amoureuse, que vous craquiez pour elle. Et vous, qu'est-ce que vous allez aimer le plus chez cette personne? Ah ben tiens. Ce que vous allez aimer le plus... Alors, le 10 d'épée, c'est le fait que c'est une personne qui s'élève au-dessus des problèmes. C'est quelqu'un qui se régénère. C'est quelqu'un... Peut-être vous... Alors, je me pose une question quand même, parce qu'entre la lune ici et ici cette carte, je veux une carte complémentaire, mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui, au moment où vous allez rencontrer, sera peut-être en train de vivre quelque chose de difficile. Ouais, 6 de bâton, ouais, d'accord. Bon, c'est le fait, en fait, que cette personne, elle sera en train de s'élever au-dessus d'une situation délicate. Et avec force, avec puissance, avec d'une manière tout à fait honorable, entre guillemets, c'est-à-dire c'est la réussite. Elle arrive, elle s'élève, il y a un côté glorieux, c'est-à-dire bon, je suis dans la gadoue là, et ben non, elle n'est pas en train de pédaler, ou du moins on sent qu'elle a de la force, et ce qui va vous plaire en fait, c'est de la voir s'extraire avec beaucoup de puissance, beaucoup de force d'une situation délicate. Et ça va énormément vous plaire parce que ça va vous montrer que c'est quelqu'un qui se bat, qui est efficace, qui ne se laisse pas écraser par le poids de quoi que ce soit. Et donc quelqu'un en fait de fort. Quelqu'un de fort. Il y a aussi le fait qu'elle va beaucoup communiquer avec vous. Peut-être vis-à-vis de ce dont elle s'est extrait pour une renaissance, quoi. Elle va peut-être beaucoup vous en parler, en fait, beaucoup de communication vis-à-vis de cette résilience, de l'extraction des problématiques, hein, peut-être des problématiques aussi du passé. En fait, il y aura beaucoup de communication et ça va vous plaire. Et je pense que ce sont des communications qui sont basées un peu, il y a un côté très psycho, très... mais aussi lié aux émotions, évidemment, mais de compréhension, peut-être elle va beaucoup vous expliquer autour de sa vie, beaucoup vous expliquer ce qui a été dur, comment elle l'a dépassé, etc. Et ça va vous rendre amoureux et l'autre, il va adorer que vous soyez amoureux ou amoureuse. C'est mignon comme tout, quoi. C'est sa force, en fait, qui va énormément vous plaire. Cette force de communiquer, ouais, et de communiquer par-delà, quoi qu'il arrive, en fait, on s'en sort toujours. Vous communiquez beaucoup d'espoir à cette personne vous communique beaucoup d'espoir, pardon. Peut-être que dans l'autre sens aussi, parce que par votre fragilité, le côté un peu, j'allais dire novice, ou en tout cas qui se laisse aller aux sentiments nouveaux, etc., peut-être que vous aussi, vous représentez un espoir pour cette personne. Il y a quelque chose de très joli là. Un conseil pour vous, et puis j'arrête là avec vous, et je passerai au troisième. Hop, alors un conseil, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? Alors soit pour la rencontrer plus vite, hein, ou soit pour que ça se passe bien, ou je ne sais rien. Quel est le conseil vis-à-vis de ce bon partenaire pour vous là qui est à venir? Ou qui peut-être revient, hein, parce que là c'est plutôt quelqu'un qui revient du passé, mais comme c'est pas forcément un passé de cette vie, hein, je ne sais pas, on va voir. Quel est le conseil pour vous? Transformation du bien en mal, du mal en bien. Il va falloir... Le conseil, ça sera de ne pas vous enfermer dans la souffrance, de justement, s'il se présente, de laisser les choses se transformer, d'aller vers la transformation, d'aller vers un nouveau cycle, d'aller vers un achèvement des pensées virevoltantes, de laisser partir ce qui devra partir à ce moment-là,
pour justement que les choses qui semblaient perdues soient tout à coup sauvées. Ah, c'est rigolo, en dos de deck, j'ai le bien-être. C'est ça, c'est-à-dire que n'hésitez pas à tout chambouler, à générer tous les changements qui seront... Je sais pas, je vais dire quelque chose. Bon, après vous prenez pas. Mais imaginons que vous êtes dans une relation qui marche pas quand vous rencontrez cette personne. N'hésitez pas à tout faire péter parce qu'en fait, tout ça, c'est la perte de quelque chose pour la renaissance dans quelque chose qui vous apportera du bien-être, dans la réalisation d'un vœu, dans la matérialisation ou dans le fait d'être comblé dans vos désirs. Il y a vraiment cette notion-là, parce que le 9 de coupe, c'est ça, c'est le fait de se sentir comblé, d'être dans la plénitude, etc. Donc, n'hésitez pas à générer tous les changements qui seront nécessaires quand cette personne se présentera. Parce que, alors est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est dans votre vie ne freinez pas. Quand vous voyez que quelque chose se transforme en sable, alors laissez-le partir. Et quand vous voyez que quelque chose se matérialise, laissez-le se matérialiser. Parce que tous les changements qui vont s'opérer dans votre vie sont pour un bien-être, sont pour le mieux pour vous. Voilà. Je vais le dire comme ça. Donc, laissez les cycles qui se terminent s'achever et laisser les cycles qui doivent démarrer pour un bien-être. Parce que je pense qu'auprès de cette personne, si c'est le bon partenaire, c'est que vous serez très bien. Mais peut-être que pour être avec cette personne, il y aura peut-être des choses à laisser en arrière et des nouvelles à insuffler pour avoir justement cette plénitude dans le quotidien, pour se sentir comblé, pour pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sur la relation, sur le couple, pour se sentir vraiment entendu par l'univers et comblé en retour. Mais pour ça, il faudra surtout pas empêcher les choses de se transformer. Voilà. Bon, je m'arrête là pour vous. Je vous souhaite vraiment une très très belle relation avec cette personne ou même avant. Hein, je ne sais pas parce que bon, on ne sait pas quand est-ce que vous allez la rencontrer. J'avais pas prévu de carte timing ni rien, mais bon. Mais enfin, c'est bien aussi de ne pas le savoir parce que si vous savez tout, on enlève tout le charme. Mais bon, je pense, d'après moi, ça devrait pas forcément traîner trop parce que parce qu'en général, mes tirages, ils sont... Je fais jamais des tirages qui sont sur du très long terme, quoi, on va dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand les choses, ça stagne pas, quand ça traîne pas. Et donc, forcément, mes tirages me ressemblent. Donc, je pense que cette rencontre, elle aura lieu bientôt. Voilà. Je vais vous dire ça comme ça, parce que moi, je dors pas et mes tirages non plus. Donc, je dirais que vous allez rencontrer la personne. Je sais pas. Peut-être dans les mois qui vont venir ou sur l'année, quoi, mais pas plus. Là, c'est pas un truc, c'est pas un coup de 3-4 ans, quoi. S'il le faut pour certaines, c'est le mois prochain, ou... Enfin voilà, vous voyez, ou d'ici la fin de l'année, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Après, chacun le voit comme il veut, mais en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour. Déjà, aimez-vous vous-même, ça sera déjà bien. Et puis ensuite, si vous êtes déjà dans une relation, profitez-la, parce que c'est important d'expérimenter. Et n'importe où qu'aille la relation dans laquelle vous êtes, c'est important de la vivre, hein, et vivez-la pour le mieux, de la manière qui vous convient et qui vous rend heureux. Et si ça ne vous convient pas, vous la laissez. Si ça vous convient, vous y restez, tout va bien. Chacun fait comme il veut, comme il peut. Et puis, l'important, c'est de vivre pleinement avec le cœur en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on vit. Enfin, c'est la cohérence, quoi. Ouais. Bon, allez, je vous remercie d'avoir été là et d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. Pensez à activer la cloche parce qu'en ce moment, je publie un peu quand je peux. Et j'essaye de publier 2 guidances par jour, mais j'y arrive pas encore parce que j'ai pas mal de galères avec les mises en ligne et compagnie. Mais bon, doucement, je trouve des solutions pour un truc, pour un autre. Petit à petit, je vais être super au point.
Je vais m'améliorer. Et donc merci de votre compréhension et de votre bienveillance. Vous êtes toujours plein d'amour. Vous m'envoyez des messages de fou. Moi je vous aime quoi. Vous êtes extraordinaire. Vous me remplissez le cœur. Des fois je lis vos trucs. Oh, j'ai les larmes aux yeux et tout tellement c'est fort quoi. Vous mettez des trucs. Mais voilà, ça me touche beaucoup beaucoup quoi. Et puis des fois vous me faites marrer aussi, hein. Vous êtes géniaux quoi, je kiffe. Bon enfin voilà, je vous fais plein de bisous et pensez à vous abonner si vous l'êtes pas et que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas la peine. Et, et si ça vous plaît, faites-le. Moi ça me rendra service hein, pour la chaîne et puis vous, ça vous permettra de recevoir les trucs si vous vous abonnez et que vous activez la cloche évidemment. Parce que si vous faites que vous abonner, vous recevrez pas les notifications, il faut le savoir ça. Et après vous me chercherez. Voilà, et puis quoi d'autre, ben, je sais pas, passez une belle journée, je vous fais plein de bisous, journée, soirée, quand vous voulez, parce qu'on est sur de l'intemporel, donc vous le regardez quand vous voulez. Voilà, allez, des bisous, des bisous, des bisous. Ça y est, ça commence, je commence à être euphorisé, là, ça va être bien. Pour le troisième, on va être bien, on est bien tête, on est bien. Bon, tu te calmes, Mina, ça suffit. Ça, je retourne du côté, oui. Alors, pour ceux qui ont fait. Donc je vous fais des bisous. Je sais pas si vous restez pour le troisième, mais si c'est le cas, ben c'est cool, vous êtes bienvenus. Si c'est pas le cas, c'est cool aussi. Et puis à plus plus. Voilà, bisous bisous. Et donc pour ceux qui ont fait ce choix du troisième, hein, de la troisième carte hein, avec la terre, la magie de la terre, je crois que c'est. Je vais tirer. Attendez, hop. Ben, du coup, on va tirer 2 traits de caractère de plus quand même. Parce que c'est pas tout ça, mais. Qu'est-ce que c'est ça, Mina? Ah, mais j'ai oublié de vous faire souffler, hein, mince. Mais c'est pas grave, attendez, hop, voilà, et à l'endroit, à l'envers, c'est comme tu veux. Donc, on prend une inspiration, on pense à rien, et on lâche tout. Voilà, on dégage bien les énergies. Là, Mina, elle est à fond, là. Ça, c'est quand je commence à la troisième guidance, je suis énergétisé, ça me booste. Donc, voyons. Alors, les traits de caractère. Ouh, c'est quelqu'un qui a qui est péchu, qui est comme un réveil, quoi. C'est un appel, c'est un tsunami, cette personne. Tsunami émotionnel. Alors, c'est rigolo parce que... Attendez, on ouvre la troisième. C'est quelqu'un de très très connecté à ses émotions. Et je dirais comme ça, là, moi, je dirais que c'est quelqu'un d'un peu... Les émotions sont ultra importantes. C'est quelqu'un qui est dirigé complètement par ses émotions. Parfois, cette personne, elle est submergée, passionnée, emballée. Les émotions vont prendre le dessus dans le positif comme dans le négatif. Si les émotions sont difficiles, c'est un tsunami. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui prend le truc plein fer, sans protection, quoi. C'est quelqu'un qui vit sans bouclier. Et tout à la fois, si c'est positif, c'est pareil, c'est un raz-de-marée extraordinaire. Et à la fois, c'est quelqu'un qui, par moment, peut aussi être très paisible. Le lac, la mer d'huile. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui alterne des phases, c'est-à-dire qui est un peu comme bipolaire, quoi. Genre, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, et puis après, ou je monte très haut, puis je descends très bas, et puis après je passe... Mais quoique si on était en bipolaire, on n'aurait que celui-là peut-être. Hein. Non, là j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne, ou alors c'est une personne qui se donne à fond émotionnellement, donc qui se laisse complètement emporter. Ça c'est vrai ce que j'ai dit. Mais peut-être que elle a aussi des phases de retrait, justement pour retrouver son équilibre émotionnel, pour de nouveau retrouver le calme. Peut-être c'est quelqu'un quand elle est au contact, genre quelqu'un de très empathique, qui au contact de la vie, des événements, etc., prend tout comme des raz-de-marée émotionnels, positifs ou pas, et qui donc régulièrement a besoin de se recentrer, de se retrouver comme une cérémonie d'apaisement. Là voilà, j'ai assez eu d'émotions pour aujourd'hui, hop, je me retire et je retrouve le calme, je fais la paix en moi.
zénitude, je retourne me cacher dans ma cachette. Je dirais que c'est quelqu'un qui se donne énormément en fait. Qui se donne énormément quand elle est au contact du monde, d'autres personnes, quand elle est appelée en fait à la vie, dans le courant, etc. Elle se donne à fond. Mais justement, elle se donne tellement qu'elle a besoin par moment ensuite de hop, faire des recentrages, retrouver son équilibre. Je dirais que c'est quelqu'un aussi d'ouvert à la spiritualité et qui est conscient justement de son fonctionnement, donc qui a appris à se protéger très certainement, qui a appris justement à maîtriser ce retrait, qui se donne à fond tout le temps, mais jusqu'au moment où, bah attends, là maintenant, pause, stop. C'est quelqu'un qui pratique les énergies, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui, que ce soit conscient ou inconscient, mais c'est quelqu'un, j'allais dire, qui est quand même assez ancré, en accord, qui est à son écoute, à l'écoute de sa voix intérieure, par une très bonne connaissance aussi, justement parce qu'elle sait qu'elle peut être vite submergée, et qu'ensuite ça lui prend du temps à retrouver la mer calme, quoi. Et donc aussi à l'écoute de l'univers, des guides, etc. Parce que là on voit bien qu'il y a cette notion de spiritualité, de cérémonie. Je pense que c'est quelqu'un qui tous les jours accorde du temps à son éveil spirituel. Peut-être qui médite, peut-être qui simplement utilise l'intention le matin en se réveillant ou le soir avant de s'endormir, envoyer des idées, un cheminement pour le lendemain, je sais pas moi, ou des pensées d'amour pour le monde, ou enfin vous voyez, c'est quelqu'un qui a quand même une pratique spirituelle et qui accorde une place très importante dans sa vie à ça. Et sa vie, elle est rythmée justement entre le calme et la tempête. Quand la tempête est là, elle la vit à fond, et ensuite elle retourne au calme. C'est marrant, c'est personne qui se connaît bien en tout cas. Peut-être justement parce qu'elle a peut-être beaucoup vécu la tempête, ça l'a épuisée, etc. Et elle a appris à se protéger vis-à-vis de ça. On va demander, est-ce que cette personne, elle est déjà dans votre entourage à l'heure actuelle, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin? Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, vous ne l'avez pas encore rencontré. Comment vous allez la reconnaître, cette personne, hormis les traits de caractère là, qu'on a donnés? C'est quoi qui va faire tilt quand vous allez la rencontrer, que vous allez dire « Ah, mais c'est cette personne là !» C'est quelqu'un qui manie très bien les mots. C'est quelqu'un qui pratique un art, très certainement. Est-ce que c'est quelqu'un qui chante? Est-ce que c'est quelqu'un qui exprime? En fait, c'est quelqu'un qui met de son esprit dans une activité. Que ce soit l'écriture, que ce soit la musique, que ce soit la danse, que ce soit la poterie, que ce soit... C'est quelqu'un qui insuffle son énergie dans des mots, en fait, qui habite ce qu'elle fait. Cette personne, elle habite ce qu'elle fait. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est... peut-être c'est plusieurs choses aussi. Est-ce que cette personne, elle est impliquée dans différents arts? Mais ce sont à chaque fois des arts qui demandent une maîtrise de l'esprit, tout à la fois la maîtrise du geste et la maîtrise de l'esprit. C'est-à-dire que c'est un peu comme si dans chaque... un peu comme les arts asiatiques, vous voyez, là, je sais pas moi, les trucs où c'est que au final on insuffle une intention. Il y a le chi, quoi, il y a l'énergie qui est mise dans un objet quand il est créé, ou dans un mouvement, on va mettre une énergie très particulière.
avec le ki par exemple, hein. Avec le cri aussi, là, voilà, par exemple dans les arts martiaux, ou pareil, la musique, le koto ou des trucs comme ça, là où c'est que au final c'est relié à quelque chose de plus grand, parce qu'il y a une dimension sacrée. Bon ben c'est vraiment ça, c'est-à-dire les mots d'esprit, pour moi là cette carte c'est le fait d'insuffler quelque chose, une vie, une intention, un mot qui prend vie. Et si le mot prend vie, alors il devient action. Et donc, c'est, je pense, une personne qui agit en mettant une intention dans chacune de ses activités. Peut-être qu'elle fait, je vous dis, peut-être elle pratique un art ou plusieurs arts qui lui donnent, enfin, dans lequel elle est très impliquée, quoi. Un deuxième truc de recours, on en a 3. Voilà, avec ces deux-là, ça sera bon. Alors, les deux autres choses qui vont vous permettre de reconnaître cette personne, avec le chevalier d'épée, c'est que c'est quelqu'un d'habile. Alors, ça pourrait être quelqu'un d'habile au combat, par exemple, si cette personne, elle fait des arts martiaux. Mais c'est aussi quelqu'un de courageux, en fait. Quelqu'un qui a une âme combative, qui va foncer, qui est convaincant, qui a des idées qui les défend, qui a le courage d'assumer ce qu'il est, qui il est. Bon, des fois, ça peut être quelqu'un aussi qui a, justement, les émotions le submergent parfois, parce que ça peut être quelqu'un qui est un peu soupolé ou colérique, hein, ou en tout cas qui a du mal à canaliser son émotion. Il le fait un peu, mais on est sur un chevalier, donc on se laisse un peu emporter. C'est quelqu'un qui s'emporte, hein, qui s'emporte vis-à-vis de son mental pour défendre des idées. Peut-être c'est quelqu'un qui aime la polémique, hein, et avec les mots d'esprit, ça m'étonnerait pas, ou qui écrit des choses peut-être dans lesquelles on met des idées tranchantes, quoi. On fonce avec son idée, on est convaincant et convaincu de ce qu'on défend. Il y a une âme combative là-dedans. En tout cas, c'est quelqu'un qui traîne pas non plus, c'est quelqu'un d'actif, de vif. Et surtout mentalement, c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité, par exemple, d'un roi ou d'une reine, parce qu'on est sur un chevalier, mais quand même qui commence à avoir posé des choses, quoi. C'est quelqu'un qui est quand même un peu sûr de lui, mais peut-être un peu trop impulsif encore. Et tout à la fois, c'est quelqu'un de très sincère, de très honnête. Quelqu'un qui est plein d'amour, en fait. Et quand cette personne, elle fait les choses, elle se laisse emporter par sa sincérité. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, là, ce qui la met en mouvement, etc., tout est fait avec le cœur. C'est quelqu'un qui a une reliance, et ça ne m'étonne pas parce que vu sa reliance à l'émotionnel, c'est quelqu'un pour qui l'amour est important aussi. L'amour a une place très très importante, la source, le lien à la source. C'est quelqu'un, comment je peux dire ça, qui s'offre, qui est capable d'être, qui assume ses sentiments en fait, qui assume ses sentiments sincères. Quand c'est quelqu'un qui est proche de sa sensibilité, de son émotionnel, qui laisse naître les émotions en lui ou en elle, et ce sont des émotions qui sont créatrices, hein, qui ouvrent des potentialités. D'ailleurs, ça l'ouvre à la chance, hein, d'être connecté à ses émotions, parce que c'est comme si on renouvelait constamment, comme si la vie était un renouvellement constant au niveau de l'émotion, parce qu'on est toujours tellement en accord avec soi, avec ce qu'on ressent, à l'écoute, sincèrement. Il y a une innocence là-dedans, une douceur. Ce sont des émotions vraies, des sentiments vrais qui sont là. C'est quelqu'un qui ne triche pas,
Pas du tout. Elle n'est pas capable. Ça ne l'intéresse pas. Parce que ce qu'elle veut, c'est que tout soit habité d'une force. Elle est persuadée des choses et quand elle croit en quelque chose, alors elle y va à fond. Et elle est vraiment très très à l'écoute de sa sensibilité. C'est quelqu'un de très vrai. Il y a une grande pureté chez cette personne. Et un grand courage, parce qu'elle les assume, ses émotions, elle assume ses émotions, elle assume ses pensées, elle s'implique véritablement dans ce qu'elle fait. Je pense que c'est quelqu'un de dévoué à ses propres causes, quoi. Et en amour, c'est quelqu'un de dévoué en amour. Ça ne m'étonne pas, parce qu'on voit les émotions dirigent complètement sa vie, que ce soit pour les apaiser ou pour les vivre, ou pour les expérimenter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une ouverture vers la spiritualité et une sensibilité très très forte. Je dirais, ça peut être une personne genre au potentiel émotionnel, quoi. Empathe. Ouais, ok. Parce que là, vraiment, on ressent une très très forte implication. Quelqu'un qui a une grande force dans son émotionnel, quoi. Donc ça, c'est comme ça que vous la reconnaîtrez, cette personne. Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus chez vous? C'est quoi qui va lui plaire le plus chez vous? C'est quoi qu'elle va aimer le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle va aimer le plus? Je sais pas, bah, le fait... je veux un complément, c'est bien gentil ça, mais... Ouais, c'était celui-là là, qui m'a plu. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc c'est votre liberté de penser, d'esprit. Justement, c'est quelqu'un, je crois, qui est tellement engagé dans ses trucs, dans ses combats, dans ses prises de position, dans tout. Et vous, à côté, chez vous, est-ce qu'elle va adorer, c'est le fait, votre liberté, votre capacité à ne pas vous enfermer, on ne peut pas vous restreindre. Vous savez vous libérer de tout ce qu'on essaye de vous imposer. C'est-à-dire que si on essaye de vous imposer une limitation au niveau de la pensée ou où on vous dit ah c'est comme ci ou c'est comme là, ben en réalité en vous il y a toujours cet esprit, cette ouverture d'esprit, cette manière de dire oui d'accord mais bon regarde en fait vous êtes un peu dissipé dans le sens où vous êtes capable de ne pas vous laisser enfermer dans quoi que ce soit, dans les conditionnements, etc. Vous prenez ce qui est... Comment je peux dire ça il y a un côté distrayant, c'est-à-dire que si ça vous plaît, vous allez accepter l'idée. Mais si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez aucun mal à en être libre. Et à ne pas rester enfermé justement dans des idées préconçues qu'on vous enverrait comme ça ou qu'on vous donnerait. Vous savez faire la part des choses et vous savez où se trouvent vos priorités qui vous sont personnelles d'ailleurs. Et vous savez vous libérer entièrement des conditionnements. Et ça plaît beaucoup à cette personne. C'est ce qui va lui plaire le plus chez vous. C'est que vous n'êtes pas dans des croyances limitantes. On ne peut pas vous enfermer. Parce que vous trouvez toujours la porte de sortie, quoi. Vous regardez un peu toujours les choses d'un œil un peu distant. Vous avez la bonne distance pour ne pas être influencé sans avoir réfléchi. Vous savez vous extraire. Et comme cette personne, c'est quelqu'un de très engagé, impliqué, qui va à fond défendre une idée, etc.,
peut-être que justement de vouloir agir de cette manière-là, ou attends, on s'emballe pas, regarde, recule un peu, puis tu vas voir les choses. Ah ben mince, en fait, on n'avait pas vu que qu'il y avait une autre manière de voir, et vous la voyez. Et cette personne, du coup, vous lui apportez une nouvelle manière de penser par votre propre liberté de penser, votre propre liberté d'esprit. Et vous, qu'est-ce que vous allez aimer chez cette personne? C'est quoi que vous allez aimer le plus chez cette personne? Son énergie, cette force de mouvement, cette capacité à être toujours en train de se dépasser, c'est quelqu'un qui va toujours plus loin, plus haut, plus beau. C'est quelqu'un qui vous emporte en fait, qui finalement vous relie à votre âme parce que elle a cette rapidité de pensée, c'est quelqu'un qui a une fluidité dans les pensées, avec une reliance émotionnelle très forte. Et donc c'est quelqu'un qui peut se mettre en mouvement avec une grande implication. Cette énergie-là qu'elle dégage, cette force c'est aussi générateur de grandes transformations parce que quelqu'un qui a une telle énergie peut tout changer, peut tout chambouler. Il y a une ouverture immense et elle vous emporte avec elle. De la même manière que vous l'obligez à voir de plus haut ou de voir sous un autre angle, elle vous bouge, elle vous booste, elle vous relie à vous-même, c'est comme si elle vous mettait, elle vous donne envie de mettre du cœur à quelque chose, quoi. Elle arrive à vous relier à votre propre mission, j'allais dire. Ok, c'est très très joli ça, c'est beau parce que vous êtes complémentaires et c'est très joli. Un conseil général pour vous vis-à-vis de cette relation, avec ça. Non pas avec ça, avec celui-là. Un conseil vis-à-vis de cette relation, qu'est-ce qu'on vous conseille, ou de cette personne, pour que, je sais pas, pour la rencontrer au plus vite, ou pour que ça se passe pour le mieux, avec ce partenaire compatible, ce bon partenaire, ou cette bonne partenaire, pour vous. Le conseil, c'est le chemin de cristal, l'esprit des minéraux, Crystal Beings, le fait d'être le cristal, être la lumière, être au bout du chemin. Je veux un complément, parce qu'avec le 5, on est sur le fait d'aller vers soi-même, de briller, d'aller vers sa propre brillance. Mais je veux un complément là quand même. Un complément. Hop. Je crois qu'il y en a 2 qui sont retournés dans le paquet. Il y a celle-là. Et attendez, mais il y en a même plus que ça. Je vais peut-être pas toutes les prendre. Moi, je vais les regarder et puis je vous ferai une petite synthèse vite fait. Parce que là, ça fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on va jongler quelque chose. Donc le conseil, c'est briller, soyez vous-même, suivez votre chemin. En fait, c'est un peu comme... en suivant votre chemin, vous allez tomber dessus, quoi. Vous ne pourrez pas le louper, hein. Clairement. Vu la bestiole, là, c'est énergie à fond les ballons. La princesse de Pentacle, attendez, je regarde tout ce qu'on a. Le chariot, les problèmes matériels, la reine d'épée et le magicien. Alors, pour vous le conseil, ça va être étudier votre situation, avec, comment je peux dire ça, observez bien, observez votre situation au niveau matériel, au niveau où vous en êtes, quoi. Faites un petit bilan
Et j'allais dire, regardez comment vous pouvez faire évoluer ça. Et quand vous aurez pris en main les choses, c'est-à-dire que vous saurez où vous allez vis-à-vis de votre propre situation, vous allez vous donner un but et vous allez vous mettre en mouvement. Et le fait de vous mettre en mouvement, ça va vous permettre de vous sortir des problèmes financiers qui ont pu se présenter. Parce que quand même, il y a cette notion-là. Ici, avec la princesse de Pentacle, c'est un peu faire un bilan sur son quotidien, sur l'abondance dans sa vie, quoi. Et il semblerait qu'en fait, il y ait besoin de changement, qu'il y ait besoin d'aller plus vers vous-même, de vous accorder, de marcher en accord avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit, le cristal va et brille. Vous avez le droit à cette abondance. Dirigez-vous vers l'abondance. Et on vous dit, par rapport à ça, soyez réfléchis, soyez stratégiques. Établissez une sorte de plan d'action et soyez déterminés dans ce que vous voulez. Et à ce moment-là, va se présenter, ou du moins vous allez créer quelque chose qui vous est tout personnel. Tel le magicien, c'est le premier pas sur un nouveau chemin. C'est vous aurez tous les outils en main, vous allez avoir tous les outils en main. Donc ne vous privez pas d'utiliser toutes vos armes, entre guillemets, toutes les cordes à votre arc, parce que c'est en vous recréant et en sortant un peu de ces problématiques-là que vous avez pu avoir. Je crois que vous allez entrevoir vraiment, parce que ça fait partie du chemin de croissance, là. Vous allez entrevoir comment marcher sur ce chemin. Comment peut-être l'ouvrir, cette voie-là. Ça va se présenter à vous au travers d'un parcours de recherche d'une meilleure stabilité ou d'une meilleure abondance dans votre vie quotidienne et même financière, je dirais. Donc ça peut peut-être avoir un lien même avec votre vocation ou votre travail, votre professionnel. Le fait de se réaliser dans l'action, dans votre vie, dans votre manière d'agir. Et qui va impliquer justement un changement, c'est-à-dire que tout à coup, pim pam, on va sortir des galères financières et on va entrevoir des solutions, on va aller voir les stratégies, on va savoir comment il faut faire, on va être clair, on va avoir une grande lucidité sur comment se positionner et comment créer peut-être sa propre boîte ou alors comment entrer dans une nouvelle activité parce que vous en avez les armes, parce que vous avez tout en main pour le faire. Et pour créer son propre cheminement. Et à ce moment-là, alors, quand vous serez en route, quand vous allez commencer, que vous allez entamer ce nouveau cheminement-là, que vous allez ouvrir cette voie, je pense que c'est à ce moment-là que cette personne va se présenter. Ouais, parce que là, on retrouve cette idée avec le magicien d'être celui qui crée son chemin, quoi. Et vous avez tout, hein, vous avez tout en main pour créer votre chemin, pour créer votre propre, pour créer votre vie, tout simplement, hein, et entamer un nouveau. S'il y a une grande volonté dans cette. Pour certains, vous pouvez peut-être vous former à quelque chose de nouveau aussi, parce qu'avec le magicien, c'est ça, hein, c'est un nouveau chemin. Donc ça peut être quelque chose. Le début d'un apprentissage, le début d'une formation ou le début d'un nouveau travail qui à la fois va nous parler de se confronter à une réalité et de la regarder de manière lucide. Bon ben voilà, c'était la galère, ben maintenant c'est fini, moi je veux plus la galère, maintenant je veux aller briller, je veux l'abondance, je veux matérialiser cette abondance dans mon quotidien, dans ma vie. Et au travers de cette démarche-là, je pense que à ce moment-là, va se débloquer quelque chose vis-à-vis de cette personne, peut-être tout simplement parce que en étant plus en accord avec vous-même, en entamant un nouveau chemin de croissance, alors vous allez appeler à vous
une nouvelle abondance, mais on sait très bien que l'abondance, quand elle vient à nous, elle ne vient pas que dans un domaine. C'est-à-dire que si on vibre l'abondance, alors l'abondance va venir dans tous les sens du terme, et que ce soit financièrement parlant, au niveau d'une sécurisation, de se sentir en sécurité avec soi-même, de se sentir comblé, mais ça peut être concomitant de l'apparition du fait d'être comblé amoureusement également. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Pas parce que c'est lié, parce qu'il y aurait une vénalité, hein, mais plus parce que c'est lié, parce que quand on a confiance, l'abondance revient et elle vient sous toutes ses formes. Parce qu'elle n'est pas, cloisonnée, c'est nous qui cloisonnons les domaines, mais la vérité c'est que l'abondance, elle est là où elle n'est pas. Et enfin voilà, bon. Bon, je m'arrête là pour peut-être un dernier conseil. J'ai envie de vous tirer une carte à vous là, parce que c'est un peu bordélique là, ce conseil, je trouve. C'est un conseil qui est étrange un peu vis-à-vis de la situation là. C'est un peu comme d'abord, il faut sortir de la merde financière et puis ensuite ça ira mieux. Et là, après, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez beaucoup plus maître de votre vie. Et du coup, vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne, quoi. C'est un peu comme si c'était lié... maître spirituel. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ça, alors ça, c'est très intéressant parce que le conseil, c'est que le maître spirituel, ça vous dit que le but de votre vie implique le fait d'apprendre aux autres à propos de la guérison, à propos de la spiritualité. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça peut passer tout simplement par le fait d'aider les autres, d'aider toutes ces personnes autour de vous à aller à la rencontre de leur propre guérison, justement. Peut-être vous, de transmettre des connaissances spirituelles, de transmettre des choses qui descendent dans vous par votre troisième œil, qui descendent... Vous voyez, cette compréhension un peu du monde un peu différente, ou un peu, comment dire, ouverte aux énergies, ouverte à des choses... voilà, avec un regard plus haut, plus grand. Et ça ne m'étonne pas parce que vu que c'était déjà un peu ce qui se passait ici, peut-être que c'est via ce nouveau boulot, cette formation, je ne sais pas, moi je vais dire un truc, mais imaginons que vous vous formez à la sophrologie, vous vous formez à, je ne sais pas, à des trucs un peu comme ça, où vous ouvrez votre propre... Je sais pas, vous vous ouvrez vraiment à la spiritualité, à transmettre des informations dans ce sens, je sais pas, faire des conférences, je n'en sais rien. Mais s'il le faut, la personne en question, vous allez peut-être la rencontrer dans le cadre de ce nouveau travail ou de cette formation que vous allez faire. Voilà, bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite le meilleur, vraiment, et plein de joie pour cette relation et puis pour toutes les autres auparavant, s'il y en a d'autres. Attendez 2 secondes. Ouais, pardon, hein. Moi je range là et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur, j'espère que tout se passera bien, que voilà, cette bonne personne là, cette personne qui est vraiment compatible avec vous, que vous la rencontrerez au plus vite, hein, que ce sera beau, chouette, que vous sentirez très bien dans cette relation, et l'autre aussi. Et puis évidemment, moi je vous souhaite tout l'amour du monde et de la joie, et puis voilà, que des belles choses évidemment. Merci d'avoir été là, merci, merci, merci. Et merci de tout ce que vous faites pour la chaîne aussi. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui le feront. Merci à ceux qui activent la cloche, merci à tous ceux qui font tout, là, voilà, tous les commentaires qui me font pleurer régulièrement tellement c'est beau, ou qui me font rigoler toute seule. Merci de tout, de tout, voilà, de vos présences incroyables et pleines d'énergie et d'enthousiasme, de beauté. Merci de vos lumières. Voilà, je vais dire ça comme ça. Des bisous. Je vous dis à très vite.